Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie, de théologie sur Internet. Et j'en suis rendu à l'étude de la philosophie politique avec la question suivante qui est tout à fait d'actualité. Est-ce que les lois de l'État, un État de droit par exemple, ou un État démocratique, est-ce que les lois de l'État de droit doivent passer avant les lois de la morale profonde ? Et on pourrait étendre cette question à la question suivante, est-ce que les lois de l'État doivent passer avant les lois de la religion ? C'est un problème qui s'est posé en particulier par rapport à l'entrée de l'islam dans le monde occidental. L'islam étant une religion particulière puisqu'elle est à la fois un système politique, avec, je dirais, une organisation qui, pour les musulmans, semble venir de Dieu, et d'autre part, un système moral et un système religieux. Donc, la réponse à cette question sera un petit peu différente que la réponse que donne le christianisme. Mais avant d'aborder ce problème religieux, je voudrais répondre à la première question, c'est-à-dire la question morale. Si on s'en réfère à la religion catholique, à la religion protestante, on devrait dire « oui, les lois de l'État passent avant ». En tout cas, si on s'en réfère à un texte qui est abondamment cité, qui se trouve par exemple en Tite chapitre 3 verset 1, rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats et aux autorités, il faut pratiquer l'obéissance et être prêt à toute bonne œuvre. Alors je voudrais rappeler ici, attention, la religion catholique, la religion orthodoxe n'a pas comme, je dirais, comme canal de sa révélation uniquement l'écriture, mais elle a aussi, je dirais, le magistère vivant, ça veut dire la façon dont les choses au cours des siècles ont été expliquées par je dirais, les autorités de l'Église, à savoir les papes, et d'autre part, la raison philosophique. Ça veut dire que l'homme est soumis aussi à sa conscience. Et donc, on ne saurait s'appliquer sur ce verset pour dire que le problème est réglé, que les chrétiens, de par leur foi, doivent simplement obéir aux autorités politiques. Et donc, cette vidéo sera faite, je dirais, d'abord par une recherche philosophique de bon sens. Et comme toute recherche philosophique, eh bien, on doit dire qu'elle s'appuie sur le donné du réel. C'est le réel le maître. Et donc, il faut regarder dans l'histoire ce qui a pu se passer et dans quelle mesure l'obéissance inconditionnelle aux autorités politiques, était de mise. On a pour cela un exemple particulier en Occident. C'est l'exemple de ce qui s'est passé dans les années 39-45 avec le nazisme. En effet, on voit que le nazisme est arrivé finalement au pouvoir par des voies démocratiques. Même si, dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'a fait Hitler, ça a été de supprimer la démocratie. Ça veut dire de supprimer le droit de vote, le droit d'être remis en cause par d'autres élections, etc. Et très vite, dans l'Allemagne, s'est mis en place des lois qui n'étaient pas simplement des lois, je dirais, organisant la société. Il y en a eu, comme par exemple la mise en place de grands travaux qui ont permis de résorber le chômage, la fabrication par exemple des autoroutes qu'on voit encore en Allemagne, qui sont en béton. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et puis, il y a eu des lois qui touchaient au domaine sociétal, ça veut dire à ce que c'est que l'homme, ce qui est tout à fait cohérent, puisque Adolf Hitler avait une conception de ce que c'est que l'homme centrée autour de la race. Ça veut dire qu'il définissait l'homme supérieur par la race germanique. Et on peut dire que toute sa pensée politique est fondée là-dessus. L'une des lois les plus significatives a été celle-ci, parce qu'il existe, comme dans tout pays, un certain nombre d'handicapés mentaux et d'handicapés physiques, et que, évidemment, le handicap est une dégradation de la race, manifestement, eh bien, les nazis ont posé des lois pour éliminer, discrètement tout de même, mais ça se savait quand même, pour éliminer, par ce qu'ils appelaient l'euthanasie, des personnes handicapées. Ça pouvait être des personnes ayant connu une dépression grave et qui étaient hospitalisées à cause de cela, et ça pouvait être des handicapés mentaux de naissance. Toujours est-il qu'à un moment donné, s'est levé un évêque d'Allemagne, Monseigneur von Galen, et cet évêque-là a protesté solennellement et publiquement contre cette chose-là au nom d'autres valeurs. Des valeurs qui viennent du christianisme, des valeurs qui sont les droits de l'homme, la personne humaine, qu'est-ce qu'elle est ? Mais lui, évidemment, Monseigneur von Galen,
plaçait ces valeurs-là vraiment dans le christianisme, c'est-à-dire la personne humaine ayant une finalité éternelle et le jugement dernier venant sanctionner ceux qui détruisent la personne humaine. Il a donc protesté, et les nazis, qui avaient intérêt à ne pas se mettre à dos les catholiques, qui étaient très nombreux en Allemagne, ont reculé. Et donc l'élimination des handicapés s'est arrêtée. Monseigneur von Galen a été canonisé, ça veut dire qu'il est mis comme modèle par l'Église catholique. Il y a eu aussi un pasteur protestant qui a protesté de la même façon, qui lui n'est pas canonisé, ça n'existe pas chez les protestants, mais qui est mis en valeur, qui est un témoin de ce qu'il fallait faire. Et tous les hommes de bonne volonté reconnaissent que sa protestation a stimulé les autres pasteurs qui ont pu se bagarrer pour lutter, en tout cas de manière passive, contre les abus manifestes du nazisme en ce qui concerne ce qu'est l'homme profondément. Eh bien, à partir de cet exemple-là, on se rend bien compte que ce texte de saint Paul, manifestement, qui est rapide, qui est écrit en une phrase, ne suffit pas. Il faut se poser la question de ce que c'est que la politique, de ce à quoi elle correspond. On peut dire que toute politique, quelle qu'elle soit, parce que nous sommes des êtres humains, s'établit globalement en 4 étages. Voilà, je dirais 4 étages principaux, il y a beaucoup plus d'étages, mais c'est simplement pour le sujet qui nous intéresse, ceci que je vais regarder. D'abord, quoi qu'elle en dise, et quoi qu'en dise par exemple l'Occident actuel, il y a forcément une conception de ce que c'est que l'homme profondément. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ça veut dire que tous les partis ont une conception métaphysique de ce que c'est que l'homme, et qui globalement se résume à 2 choses. Soit l'homme est sur Terre par hasard, par les lois de l'évolution de la matière, et sa vie se termine par la mort, c'est-à-dire le néant. Et donc on doit faire tout ce qu'il est possible dans la politique pour qu'une vie assez agréable ou assez réussie puisse se réaliser selon les conceptions politiques. Soit l'homme, c'est l'autre conception, vient d'un créateur, sa vie se termine dans l'autre monde par une vie éternelle, et donc il y a intimement lié à ce qu'est l'homme certaines choses qui moralement ne se font pas. Et donc, à ce premier niveau d'analyse, il faut que tout homme soit conscient. Ça veut dire, regarde quelles sont les valeurs principales. Par exemple, prenons l'Occident actuel, on a l'impression que, et c'est ce que diraient la plupart des hommes politiques, que en fait, cette question-là n'intervient pas. L'État est neutre par rapport à cette question-là. C'est ce qu'on appellerait la laïcité. Il ne se mêle pas de ces questions métaphysiques. Lui, il se contente de gouverner les choses de la politique. Eh bien, je pense que c'est une illusion. On ne peut pas faire autrement. Prenons par exemple des lois qui ont été prises en Europe occidentale, comme l'avortement. L'avortement, en fait, pose frontalement la question de ce que c'est que l'homme. L'avortement volontaire décide que métaphysiquement, un enfant avant 12 semaines, mettons, pour la France, n'est pas un être humain, ou plutôt est un être humain uniquement si le désir de sa mère, principalement, le père est un petit peu mis à part, c'est pas lui qui porte l'enfant, si le désir de sa mère le décide. Et si elle ne le décide pas, ce n'est pas une personne humaine, donc le droit d'avorter, sans aucune autre condition, est pratiquement demandé maintenant, réclamé comme étant un droit de l'homme, un droit de la liberté, un droit lié à la dignité de la femme. Ça paraît comme ça être une loi simplement de liberté. En réalité, il y a caché là-dessous une conception de l'homme sous-jacente, à savoir que, eh bien, un homme, c'est un amas de cellules. Et sa dignité, elle vient du moment où va s'éveiller sa capacité à poser des choix libres. Alors, actuellement, on pose la dignité d'un être humain avant, à partir du moment où il éprouve une sensibilité. Ça veut dire des sensations du toucher, éventuellement. Mais c'est très limite. Ça veut dire que 12 semaines, le sens du toucher, on le voit bien avec des films sur l'avortement, est déjà là. Et il y a une fuite de l'embryon lorsque les outils de l'avorteur arrivent. Donc, en réalité, il y a une conception de l'homme matérialiste et qui, du coup, je dirais, ne se pose pas de problème. L'avortement n'est pas plus que, finalement, évacuer un ovule non fécondé. Eh bien, métaphysiquement, c'est une question de sens de la vie et c'est présent. Est-ce qu'on doit dire que tout homme doit adhérer obligatoirement à cette chose-là qui est sous-jacente et qui parfois, comme dans l'ex-URSS, était définie comme la métaphysique du pays. C'est-à-dire que le pays se définissait officiellement comme athée. Eh bien je dirais,
Bien sûr que non. Ce domaine-là appartient au fort interne, à la conscience des personnes. Et donc, chaque personne humaine a à définir par elle-même le sens profond qu'elle donne à la vie. C'est une évidence. L'État ne saurait imposer à l'être humain, je dirais même aucune autorité ne saurait imposer à l'être humain la réponse aux questions fondamentales: d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais. Donc, je répondrai à cette question que lorsqu'un État, soit de manière explicite, soit de manière, je dirais, largement admise, suggérée, ça veut dire que c'est même pas un débat, c'est acquis en Occident. Quand il impose une conception métaphysique de ce que c'est que l'homme, eh bien, l'homme n'a pas à obéir, il n'a pas non plus à se révolter, mais sa conscience profonde lui appartient. Ça, c'est le premier domaine. Jusqu'ici, il n'y aura pas d'autre révolte, si ce n'est, ne serait-ce que par le dialogue. Ça veut dire que si quelqu'un a une conception différente, il le fera par le débat, par les discussions. De même que dans un État chrétien, quelqu'un qui est athée peut, je dirais, débattre en disant « mais qu'est-ce qui prouve que Dieu existe ?» Il exprime ses opinions et d'autres lui répondent. Ça ne va pas plus loin parce que ce domaine-là, pour le moment, est un domaine de réflexion théorétique. Donc, il n'a pas pour le moment d'action concrète qui se pose dans la réalité. Deuxième niveau d'analyse de ce qui se passe en politique, eh bien on pourrait appeler ça des lois sociétales, c'est-à-dire qui touchent le comportement de l'homme. Non pas seulement ce qu'est l'homme, mais disons les conséquences directes, à savoir le comportement concret de ce que c'est que l'homme, et qui s'opposent à telle ou telle religion dans sa part spécifique. Ça veut dire, je dirais, ces décisions liées à sa foi particulière. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple qui existe chez les témoins de Jéhovah et un exemple qui va exister chez les catholiques. Chez les témoins de Jéhovah, donc, la conception profonde de la religion consiste à dire que le sang, c'est l'âme. La conception a une conséquence directe, c'est que toute transfusion sanguine est interdite, puisqu'on mélange deux âmes et donc on met en danger la résurrection. Au moment où Dieu ressuscitera les témoins de Jéhovah, eh bien, il se servira de ce qu'il connaît de la génétique du corps. Et donc, si l'âme a été mélangée, est-ce qu'il pourra le faire? Ça pose un problème aux témoins de Jéhovah. Je ne suis pas là pour analyser ce que c'est, vraiment. Mais pour dire simplement que la conséquence directe, c'est qu'il arrive que si un enfant témoin de Jéhovah est opéré, les parents vont s'opposer formellement avant, par écrit, à ce qu'il y ait une quelconque transfusion sanguine. Et puis, il peut se poser un problème dans l'opération, à savoir une hémorragie. Et si on ne fait pas de transfusion, eh bien, l'enfant va mourir. Je dirais que à ce niveau-là, on doit le reconnaître, on est dans une conception qui est, je dirais, non rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément fausse, c'est leur foi, elle doit être respectée. Mais non rationnelle, ça veut dire non accessible à une raison simplement philosophique. Attention, certains diront, oui, donc les témoins de Jéhovah sont une secte. Non, attention, toutes les religions ont des aspects comme ça, qui sont non rationnels au sens démontrable, accessible à la philosophie. Certaines peuvent nous paraître idiotes, mais d'autres peuvent nous paraître notre propre foi, selon la conception qu'on partage. Je donnerai un exemple. Dans la religion catholique, par exemple, eh bien, quoi qu'il arrive, même si, dans le cadre du mariage, l'autre est parti depuis 10 ans avec une autre femme, mettons, et se fiche complètement de ce mariage qu'il a trahi, eh bien, le conjoint qui a été trahi est appelé par la religion catholique à rester fidèle quoi qu'il arrive, à l'image de Dieu qui nous est fidèle même lorsque nous le trahissons. Eh bien, là, on a un domaine qui est pareil. Ça veut dire que, selon une loi rationnelle, l'autre est parti, il a donc cassé le contrat de mariage, et donc la personne trahie, elle est libérée, forcément. Elle ne peut pas être victime et attendre patiemment comme ça. On voit bien donc qu'il y a ici, dans le christianisme, quelque chose d'analogue. Ça veut dire un appel qui n'est pas compréhensible par le monde, qui est une folie, mais qui se comprend dans une perspective de foi surnaturelle. À savoir, eh bien, la personne, évidemment, si elle ne tient pas ce truc-là, elle ne sera pas damnée, c'est pas le problème. Donc par la religion, même si parfois ça a pu être affirmé par certains théologiens, mais en tout cas elle a un appel à se dépasser dans un amour fidèle, quoi qu'il arrive, à l'image de Dieu. C'est ce qui fait le sacrement de mariage. Eh bien, dans ces deux cas, est-ce qu'on doit obéir aux lois de l'État lorsque elle
elle se fonde sur quelque chose de philosophique, de rationnel, et je dirais, qu'elle s'oppose finalement quelque part à cela. En ce qui concerne les témoins de Jéhovah, eh bien, l'État et le juge peut décider de retirer l'autorité parentale aux parents le temps de l'opération. C'est ce qui est fait en Belgique. C'est ce que m'a raconté un médecin. Il téléphone au procureur du roi et puis voilà, pendant 4 heures, l'autorité parentale est retirée. Les parents sont déchus de leur paternité pour qu'il puisse y avoir transfusion au cas où. Et dans la religion catholique, eh bien, le divorce dans les États catholiques est passé un peu partout. Ça veut dire qu'il y a possibilité de faire un divorce civil et l'Église gère le mariage sacramentel à sa façon. Est-ce que dans ce cas-là, on doit obéir aux lois de l'État? Je dirais, elles ne s'imposent pas à nous, qui avons une conviction religieuse. Personne ne force, évidemment, les catholiques à divorcer religieusement. Là, ça serait tout à fait différent. Par contre, chez les témoins de Jéhovah, on voit bien, on force l'enfant à recevoir une transfusion. En tout cas, dans ce cas-là, comme ça n'appartient pas, je dirais, à la personne de rechigner, ça s'oppose à ses convictions, mais elle peut, en ce qui concerne le catholique, ne pas appliquer la loi à son propre cas. Eh bien, je dirais, il y a une obéissance raisonnable, tout en discutant, ça veut dire en expliquant sa propre foi. Le problème n'est pas là. Mais en tout cas, si un catholique s'opposait formellement à la possibilité de divorcer dans un État comme la France actuelle, il serait évidemment en dehors du raisonnable. Donc sa lutte ne doit pas être par une réclamation de la suppression des lois sur le divorce, mais sa lutte doit être par, je dirais, le rappel de ce qui est la conception chrétienne du mariage, le mariage indissoluble. Il en est de même d'ailleurs pour d'autres choses. Par exemple, des lois sur l'avortement. Des lois sur l'avortement qui s'opposent absolument formellement à la conception la plus profonde d'un chrétien, puisque les chrétiens croient, de par leur foi, que l'âme spirituelle des bébés est reçue dès la conception. L'avortement qui est autorisé actuellement provient donc d'une conception métaphysique de l'être humain, je l'ai dit, qui est différente, à savoir que c'est une conception matérialiste athée et uniquement la matière développée fait un être humain. Eh bien, face à cela, puisque le chrétien ne peut pas démontrer rationnellement, enfin il en a des signes, l'ADN est tout de même l'ADN de l'enfant dès la conception, mais il ne peut pas démontrer que l'âme spirituelle immortelle est là. Eh bien, il va donc réagir politiquement en expliquant sa foi, en convainquant, en montrant que l'avortement a des conséquences aussi dans la psychologie de la mère et que ceci ne saurait être vain. Il va l'expliquer avec beaucoup d'humilité parce que justement, il est confronté à une chose dont il sait qu'elle n'est pas rationnellement, au sens scientifique du terme, démontrable. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu l'âme elle-même spirituelle d'un petit embryon. Évidemment, en ce qui le concerne lui, le catholique, l'avortement est absolument exclu. Et je dirais même, lorsque des catholiques découvrent qu'ils attendent un enfant dont la trisomie 21 a été repérée, il est absolument exclu d'avorter. C'est évident. C'est une question de conscience morale. Et l'avortement, s'il était fait, eh bien les lois de l'Église aboutiraient, dans ce cas-là, à une excommunication ipso facto. Une excommunication qui peut être pardonnée, mais parce que l'Église montre à quel point il y a un acte grave et que on peut se laisser circonvenir, même quand on est chrétien, par des lois de l'État. Des lois de l'État qui indiquent que, en fait, ce n'est pas un être humain lorsqu'il n'est pas encore né. Le pape Jean-Paul II a été un exemple très bon de la façon dont il faut lutter quand on est chrétien contre l'avortement. Ça veut dire qu'il parlait avec précision et avec un grand zèle de ce qui se passe objectivement, selon la foi catholique. Ça veut dire qu'il a même utilisé des termes comme génocide. En fait, factuellement, parce que l'âme est créée à la conception, pour un chrétien, le regard sur l'avortement est celui d'homicide de masse par millions de petits êtres humains qui sont envoyés dans l'autre monde vers un destin qu'il ignore. Le problème, c'est que le terme génocide implique aussi une partie subjective. Ça veut dire la conscience qu'on fait un génocide.
Et si je traite de ce sujet-là d'une manière particulière, c'est parce qu'il faut tout de même différencier la mise à mort objective de millions de petits-enfants de la mise à mort de millions de personnes juives pendant la guerre à qui on déniait aussi leur humanité. Qu'est-ce qui différencie les deux? Eh bien, c'est que dans le premier cas, l'avortement, on ne le voit pas, on ne le constate pas que c'est un humain à forme humaine. Et donc les gens, sincèrement, croient qu'ils ne font que quelque chose qui ressemble à la prise de pilule. Alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis voyaient de leurs yeux que c'était un être humain. Et donc, ils tuaient ce qu'ils savaient être l'équivalent de leurs pères, leurs frères, leurs enfants. C'était des petits-enfants comme les leurs. Donc il y a une très très grande différence. Du point de vue de la responsabilité du péché. Voilà ce qu'on pourrait dire en religion catholique. Parce que ce qui fait un péché, au sens fort, c'est la connaissance de ce qu'on fait. Et ce qui absout du péché, subjectivement, c'est l'ignorance de ce qu'on fait. Donc, en conséquence, par rapport à cela, eh bien, les catholiques, je le dirais, protestent, expriment leur foi dans la présence de l'âme de l'enfant, mais leur lutte ne peut pas passer comme le font certains protestants américains, mais il faut dire que l'Amérique, c'est le pays des excès en tout, où l'avortement peut être fait jusqu'au 9e mois. Donc l'enfant, à la rigueur, il sort à moitié de la mère, on le tue à ce moment-là, et comme ça, on n'a pas commis un crime, parce que quand on tue un être humain qui est sorti de sa mère, ça s'appelle un crime. Donc la loi dans certains États américains est tellement absurde, tellement antinaturelle qu'il y a eu des assassinats de médecins avorteurs. Je veux dire par là que l'avortement devient, dans ces pays-là, un peu comme ce qui se passait dans les camps nazis. On sait qu'on tue un être humain vivant, un petit bébé. On sait qu'on le tue factuellement, on le voit de ses yeux. Ce n'est pas tout à fait pareil en Europe. Il n'empêche que l'Église catholique devra maintenir sa prédication fermement. Ne serait-ce que parce que, en frappant la conscience des gens, eh bien, ce phénomène peut reculer. Et la prise de conscience morale de la gravité de ce geste peut se développer. Si l'Église catholique arrête de prêcher là-dessus, on pourrait dire que l'avortement devient presque un fait acquis. Et c'est comme ça. Et alors elle portera la responsabilité, dans l'autre monde, de millions de petits êtres tués. Alors, je voudrais maintenant me pencher sur le 3e niveau d'analyse. Ce qu'on pourrait appeler des lois sociétales, mais des lois sociétales qui, manifestement, s'opposent de manière raisonnable, ça veut dire démontrable par des lois naturelles de la pensée, à ce que c'est que profondément la personne humaine, ce qu'on pourrait appeler les droits de l'homme au sens général, parce que tout de même, il y a quelque chose ici de général. Je veux dire quelque chose que tous les peuples peuvent comprendre. C'est évident. Ce n'est pas, je dirais, lié à une foi surnaturelle comme le cas précédent. Je vais donner un exemple, ce sera plus simple. Au début, quand la loi sur l'avortement est passée en France dans les années 75, Simone Veil a bien précisé que c'était une dépénalisation et qu'elle était réservée à des cas absolument exceptionnels, des cas de grande détresse maternelle, par exemple suite à un viol, un inceste, suite à une situation financière particulièrement dramatique, ou alors un divorce profond au moment où la personne, justement, attendait un enfant. Ça veut dire que Simone Veil considérait que l'avortement était toujours quelque chose de dramatique. Elle considérait ce que c'est que la nature féminine, ça veut dire tous ces hormones qui se mettent en place, ce corps qui se prépare à accueillir un enfant. Et donc, arracher un enfant du corps de la mère ne pouvait être qu'un échec. Cette loi de dépénalisation impliquait donc une série de choses, comme par exemple un délai de réflexion, un avertissement, une proposition de solution alternative. On pourrait dire qu'on tombe ici dans quelque chose qui est raisonnable. Attention, pas pour un chrétien, bien sûr, je l'ai dit. Un chrétien sait que, en réalité, on tue un enfant dont l'âme est conçue. Mais Simone Veil se plaçait dans la pensée de l'époque, qui était une pensée où elle disait « on ne constate pas cela, donc on n'en parle même pas ». Des années plus tard, donc je dirais plus de 30 ans plus tard, on a commencé à voir se poser des réclamations venant des féministes qui disaient que l'avortement
devait perdre toutes ces conditions-là. On ne devait plus avertir la femme d'autres solutions, on devait prendre la femme comme une adulte, et que ça devait devenir un acte médical tout à fait normal, comme un autre. Ça veut dire, la femme fait ce qu'elle veut de son corps, et quand elle veut enlever une verrue qui la dérange, eh bien elle l'enlève tout simplement. Ça devenait presque un droit de la femme, et ce n'était plus une question de dépénalisation, mais quasiment, je dirais, un acte médical, normal, lié à une conception profonde de ce que c'est que l'homme adulte et de ce que n'est pas l'homme. L'être humain, ça veut dire la petite chose qui est dans le ventre de la mère. À l'époque du président Hollande en France, on en est allé jusqu'à demander que des sites catholiques en particulier qui insistaient pour mettre en garde, pour dire attention, il y a souvent des conséquences psychologiques qui seront portées toute une vie, et bien que ces sites devraient être interdits parce qu'ils répandaient ce qu'on appelait à l'époque des fake news, ça veut dire des fausses nouvelles. En réalité, les féministes disaient que le complexe, le mal-être des femmes était suscité par la mise venimeuse par l'Église catholique d'une espèce de fausses nouvelles, à savoir que les femmes avaient avorté d'un enfant, et que ce n'était pas vrai. Or, ces sites-là en question étaient les premiers consultés sur les toiles sur Internet. De même, sont arrivées ici ou là des demandes pour que les médecins, la clause de conscience qui leur permettait de ne pas pratiquer un avortement, soit supprimée. Et qu'éventuellement, et c'est arrivé en Belgique, le serment d'Hippocrate qui dit « tu ne te serviras pas d'un produit pour tuer la vie », soit changé. Et soit changé parce qu'il y avait non seulement le problème de l'avortement, mais aussi le problème de l'euthanasie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ce genre d'exemple, et ce genre d'exemple qui se multiplie de plus en plus? Je dirais qu'on est dans un cas très différent du précédent, ici. Parce qu'on voit bien, l'État peu à peu commence à s'immiscer dans la conscience éthique des personnes et commence à faire des lois qui écrasent la conscience éthique des personnes. Alors on dira, oui, mais votre exemple de tout à l'heure avec les témoins de Jéhovah et le sang, il y a une différence. C'est que dans le cas des témoins de Jéhovah et du sang et des transfusions, ça aboutit à la mort d'un enfant. Et donc, le côté raisonnable se dit, mais on tue un enfant, on le laisse mourir, il y a non-assistance à personne en danger. C'est quelque chose qui raisonnablement entre face à la conscience. Ici, c'est l'inverse. Les personnes qui s'opposent à ce qu'on tue, ce qu'ils considèrent comme une personne, à savoir un embryon dans le ventre de sa mère, sont interdites, sont, je dirais, menacées de perdre leur objection de conscience. Et des médecins eux-mêmes se voient intimer l'ordre au nom d'une conception métaphysique, je l'ai dit, donc en conséquence d'une éthique, conception métaphysique athée, éthique hédoniste, d'appliquer comme actes médicaux, alors qu'ils ont fait 7-8 années d'études, de véritables mises à mort. On ne peut pas le nier par rapport à l'euthanasie. Certains le nient par rapport aux embryons, mais l'euthanasie, ce sont des personnes âgées. Et le médecin dira, moi, selon mon serment d'Hippocrate, je vais pratiquer plutôt les soins palliatifs. Ça veut dire des soins médicaux sans qu'il y ait de traitement, mais où la personne sera soulagée de ses souffrances. Éventuellement, elle sera sédatée complètement pour que les derniers moments de sa vie ne se passent pas dans des souffrances de l'agonie. Mais en tout cas, le médecin pourra dire, moi, je ne veux pas tuer. C'est tout de même ma conscience de médecin. Je ne suis pas là pour faire autre chose. Eh bien, si l'État s'immisce ici et qu'il pose des lois qui s'opposent à une conscience profonde des personnes concernant des choses raisonnables, des choses que tout le monde peut considérer, c'est un commandement, je dirais même primitif. Par exemple, par rapport aux vieux parents, la Bible le disait, « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur terre ». Ça veut dire qu'à l'époque de Moïse, 2000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait ce bon sens-là qui disait, si tu élimines tes vieux parents parce qu'ils sont lourds à porter, ils coûtent cher, il faut les nourrir, alors attends-toi à ne pas vivre longtemps sur terre. Ça veut dire que tu seras éliminé par tes propres enfants lorsqu'ils seront dans la même situation. Je dirais ce commandement qui se pose face à une civilisation encore barbare, eh bien, dans un pays richissime comme les pays européens, où on voit
les pressions faites sur des personnes âgées pour qu'elles demandent l'euthanasie, ou elles-mêmes des pressions qu'elles ressentent pour ne pas gêner leur famille, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est une dégradation de la dignité humaine. Quand un État prend de telles lois, qui aboutit, je dirais, à la mise en danger de personnes fragiles, que ce soit des enfants à leur naissance, ou même après leur naissance lorsqu'ils sont handicapés, comme on le voit en Belgique, où l'euthanasie est maintenant presque autorisée à ce niveau-là, des personnes âgées, des handicapés. On peut dire que la raison, le côté raisonnable de l'homme, une éthique naturelle, et non pas simplement une éthique surnaturelle, comme je parlais tout à l'heure, se met en jeu. Est-ce que dans ce cas-là, on doit obéir aux lois d'un État qui prendrait de telles lois? La réponse est manifestement non. On entre ici dans la possibilité d'une véritable résistance, une résistance qui se fera par la parole précise, la parole qui s'exprime. Quand Monseigneur von Galen s'est opposé à l'élimination des handicapés, qu'on faisait sous prétexte de défense de la race germanique, les choses ont été comprises. Lorsque, à notre époque, en Belgique, on commence à éliminer aussi des personnes handicapées au nom des droits de l'homme, au nom de ce qu'on appelle une vie digne, au nom d'un humanisme, eh bien, on peut dire que la protestation paraîtra à certains illégitime, mais comme à chaque époque, l'idéologie dominante prétend avoir trouvé la vérité. Et là, il y a une résistance intellectuelle face à un État qui ferait ça et qui doit s'exercer par la parole. Je dis bien une résistance, c'est clair, puisque, évidemment, ces choses-là, c'est comme ce qui se passe dans tout État structuré. Lorsque un professeur d'université parle ainsi à ses élèves, il met en danger son propre poste, sa propre carrière. Mais, je dirais, la dignité d'un être humain, comme on le voit par exemple pour le professeur Lejeune, qui devait être prix Nobel pour avoir découvert l'influence de la génétique sur certaines maladies, et qu'il l'a perdu parce que, dans sa conscience de chrétien, il s'est opposé formellement aux lois sur l'avortement dans les années 75. Eh bien, il montre un exemple de ce que doit être la conscience morale. Alors, j'ai pris ces exemples-là. Ces exemples-là vont paraître à certains limites, parce que je sais très bien ce que pensent certains sur l'humanité d'un embryon. Eh bien, c'est le même genre de choses qui, à ce niveau-là, ce qu'on appelle les lois sociétales, va s'exercer pour les choses beaucoup plus évidentes. Comme par exemple, la lutte contre un tyran. Par exemple, un homme politique qui prendrait le pouvoir, comme le fait Hitler, et qui supprimerait toute possibilité de démocratie. Saint Thomas d'Aquin a toute une série de questions là-dessus en disant « Est-ce qu'on peut se révolter contre un tyran? Est-ce qu'on peut, je dirais, éventuellement prendre les armes et essayer éventuellement de l'éliminer ?» Eh bien, il répond « Oui ». Parfois, un vrai tyran, ça veut dire celui qui accapare toutes les données de l'État pour son propre intérêt, qui ne s'occupe aucunement du bien commun, eh bien, une lutte en conscience doit se développer. Ça paraît bien différent du texte de saint Paul, qui lui semblait dire que dans tous les cas, il fallait obéir aux autorités instaurées. Cependant, attention, saint Thomas d'Aquin est aussi raisonnable. Ça veut dire qu'il ne prône pas la sédition partout où on ne serait pas content de son gouvernement. Il dit il faut d'abord penser les choses. Donc par exemple, dans les pays démocratiques où il y a la possibilité de voter, c'est tout à fait différent. Et deuxièmement, si on élimine un vrai tyran du style Adolf Hitler, il faut bien réfléchir s'il ne viendra pas après pire, comme par exemple l'anarchie. C'est ce qui est arrivé récemment dans un pays comme l'Irak, où le tyran du pays a été éliminé par les Américains et il s'est mis à la place des sortes de factions qui dans tous les sens s'entretuaient, donc une situation pire que ce qu'il y avait avant. Donc il faut être capable de peser le pour et le contre, évidemment. Résultat, pour répondre à ce troisième niveau d'analyse, ça veut dire les thèmes sociétaux profonds, eh bien je dirais qu'il faut d'abord se développer en soi une analyse précise de ce que c'est que l'homme, la personne humaine dans sa dignité. Et une fois qu'on connaît ces lois de la personne humaine, eh bien, je dirais, elles passent évidemment avant des lois venant de l'État et qui s'opposeraient formellement à la dignité profonde de la personne humaine. Mon propos paraît comme ça simple, mais attention, il n'a pas de main.
Ça veut dire que c'est un propos théorique. Dans la réalité, on est sans arrêt dans des cas limites, intermédiaires, où on est presque au bord d'une loi qui s'oppose à la dignité profonde de l'être humain, sans en être vraiment. Et donc, la plupart du temps, je dirais, ça se passe plutôt par un combat politique civil. Je vais donner encore un exemple qui illustrera ça. Eh bien, par exemple, la possibilité qu'il va y avoir bientôt, je dirais, de repérer les personnes par la reconnaissance faciale partout où elles sont dans la rue. Et la chose va se développer pour être de plus en plus efficace. Eh bien, à ce niveau-là, on voit bien que le risque, c'est évidemment si ça tombait dans les mains d'un tyran. Le risque, c'est aussi qu'un État démocratique s'en serve, je dirais, pour cibler les personnes, je dirais, pour presque leur laisser aucune liberté. C'est ce qu'on voit en Chine, où quasiment on perd des points et la possibilité de prendre le train si, par exemple, on a traversé la route, même s'il n'y a pas de voiture, lorsque le petit personnage au feu était rouge. Donc on voit bien que les hommes sont tout de même avec un certain degré d'autonomie et de liberté, et que, poussé très loin, la reconnaissance comme ça en caméra pourrait devenir un objet de tyrannie de l'homme. Alors je voudrais terminer cette vidéo par le 4e niveau. Donc je rappelle les 3 autres. Quand une loi fixe le sens même de la vie, ce qu'on appelle la métaphysique, eh bien dans ce cas-là, ça concerne la conscience intime des personnes. Deuxièmement, quand une loi fixe des lois liées à telle conviction religieuse, on peut dire que là aussi, ça concerne la conviction intime des personnes. Quand une loi fixe quelque chose qui s'oppose au droit fondamental de l'homme, ça veut dire aux lois naturelles, raisonnables, qu'on peut démontrer pour tous les peuples, du style, par exemple, éliminer les handicapés. Eh bien, on peut dire que là, il y a véritablement une obligation de ne pas obéir aux lois d'un tel État. Et puis, 4e degré, quand les lois fixent l'organisation générale matérielle d'un État, comme par exemple les lois du code de la route, les lois des impôts, la décision par exemple d'exproprier et de rembourser raisonnablement une propriété pour faire passer une autoroute liée au bien commun. Je dirais que dans ce 4e domaine, c'est là où le commandement de saint Paul s'impose. L'État est véritablement dans ce qu'il concerne. Évidemment, tout ça doit être fait dans une justice normale. Ça veut dire que par exemple, s'il y a expropriation sans aucune indemnisation du propriétaire, on tombe alors dans quelque chose qui s'oppose au droit naturel. On pille les gens, ça c'est tout à fait autre chose. Tandis que quand c'est fait raisonnablement, avec un remboursement, on entre dans quelque chose qui respecte le droit des gens. Et donc, globalement, pour ce 4e niveau, je dirais qu'il ne faut pas chercher des noises pour n'importe quoi. Je dirais, on est attentif de manière évidente, n'importe qui, n'importe quel peuple, n'importe quel homme de n'importe quelle civilisation est attentif évidemment à une injustice flagrante et à ce moment-là, il doit s'y opposer. Pour cela, il y a un état de droit, en tout cas dans les démocraties, ça veut dire la possibilité de faire appel à un juge qui est différent du pouvoir exécutif et qui va regarder s'il y a eu abus de par le pouvoir exécutif. Évidemment, dans les pays qui ne sont pas comme ça, liés à des états de droit, donc qui sont, je dirais, plus autoritaires, eh bien, dans ce cas-là, la protestation en cas d'abus de la part de l'État ne pourra pas se faire par le moyen du pouvoir judiciaire. Elle se fera autrement. Parfois, ce sont des pouvoirs coutumiers. Et parfois, ce sont les manifestations des citoyens. On peut dire en tout cas que, manifestement, même dans ce domaine-là, les États ne peuvent pas faire n'importe quoi. Encore une fois, le principe qui doit résider là-dessus, c'est que l'État est finalement au service des personnes. Et que même s'il y a un bien commun qui quelquefois passe au-dessus du bien individuel, de telle ou telle famille, de tel ou tel citoyen, ce bien commun ne saurait écraser complètement ce qui est bien évidemment le droit des gens. Voilà, je termine là et j'espère que cette vidéo aura éclairé un sujet qui, on le voit, est complexe parce qu'il touche finalement à tous les domaines de ce que c'est que l'être humain.